Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode des vidéos mystères. Et aujourd'hui, à la demande de Brigitte. Brigitte m'écrit ceci: je viens de regarder Secret d'Histoire et j'ai pensé à vous. C'est gentil, Brigitte. Apparemment, personne ne connaît l'endroit exact où a été enterré D'Artagnan. Elle me demande si c'est un mystère que je peux élucider. Eh bien, écoutez, on va essayer. Hors de question de me défiler, quelle que soit la question. C'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi à comment je pourrais traiter ce sujet. Alors c'est vrai que si vous connaissez un petit peu D'Artagnan, hein, je vais vous résumer un petit peu, le mythique héros d'Alexandre Dumas a vraiment existé sous le nom de Charles de Batz de Castelmore, comte de D'Artagnan. Et ce capitaine avait aussi un cousin, Pierre de Montesquiou, comte de D'Artagnan lui aussi, et qui était également mousquetaire du roi. Alors, celui qui nous intéresse, c'est Charles. Je vais l'appeler Charles d'Artagnan pour faire un raccourci qui n'est peut-être pas du meilleur, euh, du meilleur ton, mais c'est pas grave. Lui, il est mort pendant le siège de Maastricht, en Hollande. Alors certains le disent inhumé en Hollande, d'autres le disent inhumé au Plessis-Robinson. Seulement au Plessis-Robinson, c'est le cousin qui est. Ce n'est pas notre héros, Charles d'Artagnan. La réponse, elle est simple. C'est que Pierre de Montesquieu n'a acheté le château qu'en 1699, soit 26 ans après le décès de son cousin, et il n'y a donc qu'un seul D'Artagnan enterré au Plessis-Robinson, mais ce n'est pas celui qui nous intéresse. Alors pour celui qui nous intéresse, Charles, eh bien je vais regarder un petit peu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il est mort en 1673, on peut tout avoir, peut-être a-t-il été laissé sur le champ de bataille, peut-être a-t-il été touché et emmené par les soldats, on peut tout imaginer. Donc la première question que je vais poser à l'oracle, finalement, c'est de savoir le pays. Où se trouve, dans quel pays se trouve la dépouille de Charles d'Artagnan? Alors, avec une réponse faite ainsi, tout va être dans le symbole. Parce qu'il faut observer la carte. N'oubliez pas que l'oracle répond toujours avec subtilité. Nous y voyons une tour qui finalement, par rapport au pays, pourrait représenter un peu le point de départ, un siège. Mais regardez la tonalité de la carte, les couleurs, et observez ici. Ah, c'est subtil, hein, tout en bas. On pourrait très bien se dire, c'est une tulipe. Et le pays de la tulipe, c'est en Hollande. Alors, avec une telle réponse, eh bien, et puis cette couleur rouge, je veux dire, c'est les fleurs, ah, bien sûr, c'est pas une rose. De toute manière, qu'est-ce qu'il irait on va quand même être clair, on va pas le voir enterré en Suisse, on va pas le voir enterré en Russie. On sait qu'il a été tué en Hollande, il était français. Vous voyez, on va pas l'enterrer n'importe où. Il y a un moment toujours une logique en voyance. C'est qu'il ne faut pas essayer de trouver des choses qui ne peuvent pas être. Une voyance holistique doit toujours tenir compte du réel, du concret. Donc, D'Artagnan est bien enterré en Hollande. Son corps, sa dépouille, est resté dans ce pays. Mais en même temps, l'oracle va plus loin et nous montre que, au final, pour moi, il ne serait pas enterré très loin du siège où il a péri. Pour moi, D'Artagnan est enterré non loin de Maastricht. Mais s'il est enterré non loin de Maastricht, finalement, est-il enterré avec une sépulture? Est-il
enfui dans la terre et les années ont recouvert son passage. Vous voyez, il y a plusieurs questions. Et donc, même si là, quelque part, pour moi, il est près d'un bâtiment un petit peu médiéval. C'est vrai que les églises peuvent être médiévales aussi, hein, attention. Je vais me poser la question un petit peu plus précisément. Comment est le lieu où se trouve la dépouille de Charles d'Artagnan? Et vous voyez, nous avons la carte à mort. La carte nous montre un signe déjà vénusien, quelque chose en rapport finalement avec les sentiments, l'amour. Mais comment est le lieu? Pour moi, c'est un lieu qui est fleuri déjà. Nous avons cette couronne, nous avons des fleurs. C'est un lieu où les oiseaux viennent. Alors à partir de là, qu'est-ce que l'on peut en déduire? En même temps, je vous explique comment je vais faire, j'interprète les choses, parce que ça vous permettra aussi, prochainement je vais relancer un test de voyance, eh bien, de vous permettre de répondre peut-être plus précisément. Observez, pour moi il y a des fleurs, il y a la nature, il y a des branches, des oiseaux. Cela peut faire penser à plusieurs choses. Un parc, auquel cas cela pourrait dire que D'Artagnan est enterré, eh bien finalement sous un parc et que personne ne le sait. Cela peut aussi nous montrer un endroit extrêmement fleuri, mais j'aurais tendance à dire, je vais retirer une église. La raison est simple, les églises sont en général des lieux austères, frais, parfois un peu sombres, mais on n'y voit pas de verdure, on n'y voit pas d'animaux, d'oiseaux venir dedans. Et même si des amoureux peuvent passer, on va dire, dans une église, pour se marier ou pour autre chose, on n'a pas l'impression que tout soit réuni. Les oiseaux, la nature, les fleurs et les amoureux. Donc, avec cette carte, j'aurais tendance à dire que la dépouille de D'Artagnan, de Charles d'Artagnan, finalement se trouve dans un parc, sous un parc, sur un lieu en tout cas où finalement les gens vont, viennent, le parc est entretenu, c'est donc pas un champ. Et vous voyez tout le cheminement qu'il faut faire. Si c'était une chose, ce n'est donc pas une autre. S'il y a de la verdure, des fleurs, des oiseaux et des amoureux qui passent, on n'est pas dans un champ en pleine campagne. Vous voyez comment la voyance permet, finalement, un petit peu aussi comme dans les cold cases, eh bien de mettre des pierres à chaque édifice et d'avancer comme ça pour déterminer, pas après pas, chaque réponse à la question. Nous sommes donc en Hollande, nous sommes, pour moi, sous un parc. La question serait de savoir si finalement il y a une pierre qui représente le d'Artagnan, mais ça on le saurait. Dans Secret d'Histoire, ils en auraient parlé. Donc forcément, il n'y a pas. Alors comment la retrouver? Eh bien, je vais poser la question à l'oracle. Comment pourrais-je trouver l'endroit où se trouve la dépouille de Charles d'Artagnan? Alors, vous voyez, regardez le parallèle. Je vous parlais de verdure et de fleurs, et là, on me donne une carte solaire, donc un endroit bien éclairé. Déjà, tout de suite, un endroit éclairé. On n'est pas dans une église. Et puis, quelque part, à nouveau, je retrouve une forme. Oh, elle n'est pas tout à fait pareille, mais regardez bien quand même. Si je mets les cartes comme ça, regardez cette forme. Observez-la bien. C'est important. L'oracle n'a pas été dessiné pour moi, ni pour une question. Vous voyez pourquoi quand vous me questionnez, quand vous m'interrogez, je n'aime pas certains oracles, avec des hommes politiques dessus, ça n'a pas de sens.
Ça veut dire que quelque part, on cherche déjà une réponse pour incriminer l'un ou l'autre. On ne se laisse pas la possibilité de se laisser guider. Observez comment le Béline, finalement, qui à mes yeux est un des meilleurs jeux pour faire de la divination, observez comment il me répond avec précision. Je retrouve 2 fois de suite une forme un petit peu arrondie, un petit peu ovale. Pour moi, la dépouille de D'Artagnan se trouve dans un parc où la nature est présente, où la nature est entretenue, les fleurs sont présentes, des amoureux s'y rendent. Nous sommes à Maastricht et il y a une forme que je vais qualifier d'ovale par rapport à ça, hein. Si vous trouvez cette forme ovale dans un parc à Maastricht, la dépouille de Napoléon se trouve dessous. Voilà les amis. Puis Brigitte, j'espère vous avoir donné satisfaction dans cette réponse. Et vous voyez que finalement, avec 3 cartes, on peut, en posant les bonnes questions, avoir des réponses tout à fait précises et éclairantes. Si comme Brigitte, vous souhaitez avoir des tirages sur certains mystères, hein, qu'ils soient des mystères civilisationnels ou finalement des mystères comme celui de D'Artagnan, eh bien n'hésitez pas, écrivez-moi sur utervoyant@gmail.com et je me ferai une joie, un plaisir de traiter votre sujet. À bientôt les amis.